Bonjour, bonjour coach, bonjour à tous, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fatou, comment tu vas? Bonsoir. Ça va, je vais bien et vous coach? Ça va, ça va. Ah, je suis Fatou, une étudiante du coach Chéri et puis je suis contente de vous avoir ici aujourd'hui, le coach, pour vous poser des questions sur le coaching programme des finances. Ok, super. Euh, je pense que ça va pouvoir éclairer plusieurs personnes et que vous allez pouvoir nous édifier sur certaines questions importantes. Donc, je vais commencer par la première question, coach. Donc, Euh, la première question, elle est peut-être un petit peu banale, mais je pense que c'est important de rappeler l'importance des choses. Donc, pourquoi doit-on prendre au sérieux la question de l'argent, coach? Je pense que quand on devient un jeune adulte, on se rend compte que tout est centré au niveau de l'argent. Ce que tu veux manger, ce que tu dois porter, où est-ce que tu vas habiter, euh, ta qualité de vie est vraiment déterminée par rapport à l'argent. Maintenant, on ne dit pas d'adorer l'argent, on ne dit pas de servir l'argent, mais je pense que si tu, si tu prends soin de toi-même financièrement, tu seras capable de prendre soin de ta famille, de tes amis, de tes enfants, de tes parents. Parce que il n'y a rien qu'on ne... Il y a dans tout ce que l'on fait, tout ce que l'on veut dans la vie, on a besoin d'argent. C'est vrai qu'on ne dit pas que... C'est vrai qu'on dit que euh, la santé, c'est Dieu qui donne. Je suis d'accord. Mais les médicaments, il faut les acheter. Tu vois, un foyer, Oh, c'est Dieu qui donne. Mais la maison, il faut oh, l'acheter. Tu vois, Euh, tu me oh. diras, coach, mais euh, l'appétit, c'est Dieu qui donne. Oui, mais pour la nourriture, il faut l'acheter. Donc, tu vois qu'il y a toujours ce mélange. Il y a toujours ça Hmm. va toujours ensemble, en fait. Que c'est important pour toi de prendre soin de tes finances le plus tôt possible pour ne pas te retrouver dans des situations bizarres où tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne veux pas faire, en fait. Tu vois. Et ce que je constate très tôt, c'est que euh, même dans nos cultures africaines, on nous dit, chez les femmes, on dit ceci. Chez les femmes, on dit, ton premier mari, c'est quoi? C'est ton travail. Ton C'est ton travail. travail. Tu vois, parce que les gens ont compris que, les familles ont compris que non, écoute, jeune fille, il faut trouver de l'argent, il faut faire de l'argent pour ne pas te retrouver à faire des choses bizarres. Chez nous, les hommes, on te dit, écoute, cherche d'abord l'argent avant de poursuivre la femme. Donc, quand tu comprends bien, tu te rends compte que le besoin financier est quelque chose de très, très important et que c'est très important de le commencer très tôt. Donc, moi, je conseillerais à tout le monde, écoutez, commencez le plus tôt possible à vous investir dans l'éducation financière. Voilà un peu ma réponse. À moins que tu as plus de lecture, tu as plus de détails que tu veux que je fasse. Wow. Non, c'est très clair, coach. Et quand vous parliez, j'ai eu en tête certaines situations justement au niveau des médicaments ou autres où je pense qu'on a tous connu des gens qui avaient des problèmes de santé et qu'au niveau des médicaments, il n'y avait pas d'argent dans les familles et tout pour pouvoir les régler. Mais c'est surtout que maintenant, je constate de plus en plus que la notion de l'argent est liée à la notion de dignité, de liberté et de fierté de la personne. Aujourd'hui, dans nos sociétés, quelqu'un qui en manque d'argent n'est malheureusement pas considéré. Écoute, ça c'est que tu le veuilles ou non, euh, l'oncle qui est respecté, la tante qui est respectée, c'est la personne qui a plus de moyens. Mm. Malheureusement, ce n'est pas, moralement, ce n'est pas ce qu'on est censé faire. OK? Mais la réalité de la vie veut que la personne qui a un statut financier stable est la personne qu'on va écouter le plus. Parce que il y a ce manquement de finances où
on refaire la stabilité financière à, comment dire, ton statut. Tu vois, on te respecte plus quand financièrement tu es stable, tu es libre. Si tu n'as pas d'argent, il y a une histoire dans la Bible qui parle euh, d'un homme sage, très sage. Il y avait une guerre qui allait se passer et cet homme sage-là avait la solution du problème. Mais parce qu'il était pauvre, personne ne l'écoutait. Tu comprends? Et la fin de la morale de l'histoire, c'était, Oui. malgré le fait que tu aies quelque chose que tu peux apporter, OK? Le poids de ton point de vue est considéré en fonction de tes finances, en fait. Tu vois? Si tu n'as pas d'argent, les gens ne feront même pas attention à toi. Voilà un peu, quoi.